Aujourd'hui est un beau jour, une journée qui est venue essuyer tes larmes, une journée de consolation. Sois dans la joie de vivre, la joie en Christ. Oui, bien-aimé, élève ta voix. Commence à parler à Dieu à tes propres mots. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui que tu es reconnaissant pour ce jour. Dis-lui qu'il est ton Dieu, qu'il est ton Créateur. Pendant que tu es en train de lui parler, ressens les bonnes choses venir. Ressens l'odeur de ta réussite, l'odeur de ton exaucement. Parfois, nous sentons toujours les mauvaises choses. Je sens que quelque chose de mal va m'arriver. Non, bien-aimé, c'est le temps de commencer à sentir les bonnes choses. Ressens les bonnes choses. Ressens la bénédiction venir. Ressens la paix, ressens le bonheur, ressens les bénédictions qui abondent dans ta vie, qu'il y aura une pluie de bénédictions sur toi. Ressens ces choses. Commence déjà à dire merci au Seigneur. Tu verras des bonnes, des grandes choses. Tes yeux verront des bonnes choses. Tes oreilles entendront des bonnes choses. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. C'est lui qui a renouvelé son souffle ce matin. Dieu, tu es bon. Yahweh, merci Éternel pour les portes qui sont en train de s'ouvrir, pour la grâce que tu nous accordes ce matin de te parler, d'élever nos voix vers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimé, l'évangélisation comportait des défis et des obstacles que nous devons surmonter. Aujourd'hui, nous parlerons de quelques points importants concernant ces obstacles. Si je ne finis pas, on va continuer après-demain par la grâce de Dieu. Le premier obstacle que j'aimerais te parler aujourd'hui serait le rejet. Quand tu viens parler de Jésus à une personne, elle peut te dire qu'elle n'a pas le temps. Parfois, rien qu'en te voyant avec ta Bible, les gens commencent à te critiquer, se moquer de toi, te donner des petits noms pour te diminuer. Il faut avoir un esprit solide. Par exemple, lorsque tu envoies les appels matinales, certaines personnes te répondent ironiquement: bonjour maman pasteur, merci papa Mokambi, monsieur l'évangéliste, ou elles ne répondent même pas amen. Bien-aimé, il y aura des moqueries. Nous ne pouvons pas parler d'évangélisation sans vous préparer à certaines réalités que vous rencontrerez sur le terrain, y compris les humiliations. Que Dieu te donne la force de surmonter toutes ces choses, tous ces obstacles, au nom de Jésus-Christ. Mon deuxième point, je parlerai des questions. Bien-aimé, certaines personnes posent des questions, non pas pour s'informer, mais pour te provoquer et te faire perdre ton message. Je suis venu te dire ce matin, garde ton message, évite les questions inutiles. Reste dans la Bible. Évite les débats inutiles comme la couleur de Jésus ou s'il avait une femme. Non, bien-aimé, ces questions ne sont pas les messages du salut, parce qu'il y aura des questions qui iront au-delà de ta connaissance. Dans ces moments-là, n'aie pas peur de l'admettre avec humilité. Dis simplement: je n'ai pas encore la réponse à ta question. Laisse-moi le temps de relire ma Bible et je reviendrai avec une réponse. Mon bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Il vaut mieux être honnête que de donner une réponse incertaine. Cela montre ton engagement à approfondir ta compréhension et à offrir des réponses précises et réfléchies. Tu peux même aller demander à ton pasteur ou à ton encadreur si tu ne connais pas la réponse. Ce n'est pas mauvais. C'est juste question d'approfondir aussi la connaissance. Je suis venu te dire que l'humilité précède la gloire. La prière et la présence du Saint-Esprit t'apprendront à répondre avec douceur aux moqueries. Proverbe dit: une bonne réponse calme l'esprit. Tu n'es pas obligé de t'énerver ou de crier. Réponds avec amour et politesse. Dis à la personne: t'es pas prête ou prêt aujourd'hui, je reviendrai un autre jour. Bien-aimé, tu dois prier, demander au Saint-Esprit de prendre possession de toi. Parce que la prière et la présence de l'Esprit t'apprendront à répondre
répondre avec douceur aux moqueries. Donner une bonne réponse peut calmer quelqu'un. Une autre personne peut venir avec l'intention de te nuire. Mais si elle te voit posé et calme, que tu lui dis, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu te parler de Jésus. Cela peut désamorcer la situation. Proverbe l'a dit comme on vient de le lire. Tu lui donnes une bonne réponse pour calmer son esprit. Tu n'es pas obligé de t'acharner ni de te fâcher, de crier. Je suis venu te parler de Jésus et regarde comment... Non, bien-aimé, l'Esprit de Dieu en toi est un esprit de maîtrise. Si tu trouves que ce n'est pas ton terrain, poliment et avec amour, dis à la personne, je trouve que vous n'êtes pas prête aujourd'hui, je reviendrai un autre jour. Maintenant, je dois partir. Certaines personnes diront, la personne que j'ai provoquée m'a calmé. Elles pourront même te rappeler. Ces atouts, nous les découvrons dans la prière. Bien-aimé, prie afin de résister à la tentation. Je prie ce matin que Dieu te donne l'esprit de douceur et de maîtrise. Toi qui es dans le champ de l'évangélisation, dans le champ de Dieu, que cela soit ta portion au nom de Jésus. Je parle à une personne vaccinée contre les moqueries, une personne que le Saint-Esprit équipe contre les provocations au nom de Jésus. On t'appellera de tout le petit nom, mais ça ne va rien changer en toi. Au contraire, tu gagnes le cœur de Dieu. Même si on ne répond pas à tes messages, même si on ne réagit pas, dis-toi que Dieu te voit et tu marques le cœur de Dieu. Bien-aimé, l'évangélisation comporte des obstacles tels que le rejet et les questions provocantes. En restant ancrés dans la prière et guidés par le Saint-Esprit, nous pouvons répondre avec douceur et maîtrise. Ne te décourage pas face aux moqueries et aux questions qui dépassent tes connaissances, mon bien-aimé. Reste calme. Garde ton message centré sur la parole de Dieu. Laisse l'Esprit te guider. Que Dieu te bénisse abondamment dans ta mission d'évangélisation. Qu'il t'accorde la force et la sagesse nécessaires pour surmonter tous les obstacles. Je viens t'inviter, bien-aimé, si tu ne t'es jamais abonné à notre chaîne YouTube, tu ne fais que recevoir les appels matinales en dépendant de la personne qui te les envoie. Aujourd'hui, je veux te rendre libre. Tape juste groupe Le Réveil Spirituel. Bien-aimé, abonne-toi. Appuie sur la cloche afin de recevoir les vidéos que nous postons de lundi à vendredi. Les appels matinales afin que toi aussi tu deviennes un distributeur, un agent des appels matinales qui va commencer à gagner les âmes, qui va commencer à envoyer dans tous tes contacts, dans les groupes auxquels tu appartiens afin de peupler le royaume des cieux et encore de gagner les âmes pour Jésus. Que mon Dieu te bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula, par la grâce de Dieu. On se retrouve demain. Bye bye. Que Dieu bénisse ta journée.